Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple était venu à Jean le Baptiste et il était dans l'attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean-Baptiste n'était pas le Messie, le Christ. Alors, Jean-Baptiste s'adressa à tous. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, comme tout le peuple se faisait baptiser. Après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et une voix venant du ciel dit, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, vous trouvez, le petit Jésus, il a grandi vite, hein? Il a 3 semaines à peu près, là. Il venait au monde, puis là, ben, il y a 30 ans, il est sur le bord du Jourdain, hein? Alors, c'est pour dire que les récits de l'Évangile ne sont pas nécessairement chronologiques, c'est plutôt théologique, hein? Le but, c'est de nous faire découvrir le mystère de Jésus. Et là, je veux juste retenir 2 choses. D'abord, Jean-Baptiste, il parle de Jésus. Hein, on a vu ça. Il dit, c'est pas moi le Messie, c'est quelqu'un qui est plus grand que moi. Bon, on va voir ça dans tous les évangiles. Et là, il dit, vous rappelez-vous ce qu'il dit? Il dit, lui, moi, je vous baptise en l'eau. Mais lui, vous savez ce que ça veut dire, baptiser? Je vous l'ai déjà dit. Ça veut dire plonger. OK. Alors, moi, je vous plonge dans l'eau. Mais lui vous plongera, vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Pourquoi le feu? C'est quoi cette affaire de feu? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et là, c'est dans la suite de l'Évangile qu'on n'a pas lu, qu'on comprend. Hein? La suite de l'Évangile de Luc. Alors, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il sépare le blé de la, il sépare le blé de la P-A-I, oui, il sépare le blé de la paille, et qu'est-ce qui fait que la paille? Il la brûle. Mais c'est ça le feu. Il la brûle, il s'en débarrasse. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi cette paille-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Hein? Bien, la paille, bien, j'en ai justement, comme par hasard. Hein? La paille, c'est... Vous savez que ça ne nourrit pas, c'est du cellulose. Hein? Ça sert à peu près à rien. Hein? C'est vide. Et puis, souvent, notre vie, il y a beaucoup de paille dans nos vies, beaucoup d'affaires pas importantes, qui ne donnent pas grand-chose, qui ne nourrissent pas l'âme et qui prennent beaucoup de place. La paille, ça prend bien de la place. Un petit paquet de paille, ça prend beaucoup de place. Hein? Il y a toutes sortes de bebelles, comme on dit en québécois, de cossins, de toutes sortes d'affaires qui habitent notre esprit, notre temps, nos énergies. Puis
sais, ça fait penser, l'exemple peut-être le plus fort de ça, où on s'en moquait beaucoup, c'est La Petite Vie. Rappelez-vous, La Petite Vie? Puis comment il s'appelait, le gars, là-dedans? Mais, Timé. Hein? Mais si je me souviens, c'est loin, là. Mais lui, sa grande préoccupation, c'est des poubelles. C'est pas lui, hein, ça tout est... Tu sais, ta vie est occupée par des poubelles. T'sais? Puis il y en a, c'est d'autres choses. La vie, c'est occupée par la télé. Il faut qu'ils voient tout. Même, j'ai vu une communauté religieuse, pas les filles de la sagesse, là, hein? Mais ça, c'est vrai, ce que je vous dis là. L'heure des rencontres puis l'heure des prières est ajustée selon les téléromans de la télévision, parce que les sœurs ne voulaient pas manquer leurs téléromans. T'sais. Toute gravité. Il y en a d'autres, c'est l'Internet. C'est facile de se prendre par l'Internet. Hein? Moi, hier soir, j'ai passé, c'est pas trop plus, 1 heure. C'est vrai, la première partie, en tout cas, c'est un genre de conférence sur les signes de Dieu dans la création. C'est pas si mal. Mais le reste, tu sais, des nouvelles. Combien de nouvelles qui sont inutiles? Hein? C'est une effet qu'on avoir appris ça, là, la grosse nouvelle, le drame. Les poubelles sont pleines à l'Université de Montréal. Ben oui, mais videz-les. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est... Ça, le problème, mesdames, messieurs, c'est qu'il y a de la paille, puis tout est encombré, toute notre vie est encombrée de paille. Alors, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il brûle la paille pour que dans notre vie, il reste juste une chose, l'amour. La paille est disparue. Toute la place est pour l'amour. Et là, je vais vous raconter quelque chose, le temps passe. Si je voulais vous dire, donc. Ah oui, il y a quelqu'un que vous avez peut-être connu, qui a été concierge plus de 20 ans ici, qui s'appelle, Florent Duguay. Puis Florent Duguay, il est décédé cette semaine. Complètement seul, c'est grâce à des associés Montfortin que je suis entré en contact avec lui. On a célébré l'onction des malades. Je l'ai visité à quelques reprises. Et Florent, dévoué corps et âme, le sanctuaire, c'était comme son œuvre. On lui demandait n'importe quoi. Il faisait des heures bien plus longues que ce pourquoi il était payé. Généreux de son temps, dévoué. Il avait ça à cœur. Et c'est un grand priant, une espèce de mystique. Et on est allé le voir plusieurs fois au CHSLD. Et dans sa chambre, il était là plusieurs mois, il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas d'Internet. Il y avait 2 livres de prière. Puis du je suis heureux, je n'ai pas besoin de plus. T'sais? Et puis, la responsable au CHSLD a dit, tout ce qu'on a dans nos documents, c'est sa date de naissance. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de compte de banque. Il n'y avait pas de garde-robe. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de paille. Il n'y avait que de l'amour. Le don de lui-même. Là, on va voir comment ça va aller. Là, bon, parce que faut savoir s'il y a des parents. On ne sait pas trop. Là. Bon. Mais je voulais vous donner un exemple. Et je me dépêche parce que le temps passe. Quand on va maintenant dans le récit tel quel du baptême de Jésus, il y a des affaires un peu bizarres dans Saint-Luc qui sont vraiment propres à Saint-Luc. Écoutez bien, je vais reprendre le texte, OK? Alors, Jean-Baptiste dit, lui, il va vous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Ça va? OK? Bon. Puis là, Jean-Baptiste prêchait et Luc écrit, Hérode, le tétrarque, le fait mettre en prison. Donc, Jean-Baptiste disparaît. Puis après ça, il dit, tout le monde s'est fait baptiser, il inclut Jésus, et Jésus était en prière. Et c'est là, pendant que Jésus est en prière, que l'Esprit descend sur lui. Sous quelle forme? Ouais, c'est
je comprends, pauvre Luc, que c'est embêtant. Vous savez, c'est quoi l'esprit dans le texte grec et hébreu? C'est le souffle. Hein? Alors, regardez bien là. Regardez-moi attentivement. Est-ce que vous avez vu mon souffle? Bien, je vais recommencer. Avez-vous vu mon souffle? Bien non, on ne voit pas ça, le souffle. Alors, pauvre Luc, tu dis, comment tu représentes un souffle? Mais il n'était pas bête. Lui, il avait vu que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, surtout certains passages des prophètes et du Cantique des Cantiques, la colombe, c'est la bien-aimée. Hein? C'est comme l'épouse de Dieu. C'est l'objet de sa tendresse. Et ça rejoint Saint Paul qui dit « L'Esprit Saint a été mis dans vos cœurs et c'est lui qui crie « Abba, Père ». Et ce que Saint Luc est en train de nous dire, c'est qu'il y a un autre baptême maintenant. C'est le baptême propre à Jésus. C'est plus le baptême de Jean-Baptiste, il n'est même pas là, Jean-Baptiste. Il y a un baptême propre à Jésus. Et c'est quoi ce baptême? C'est que nous sommes, moi, Georges, Pierrette, Denise, Albert, Jean-Guy, Françoise. Non, c'est pas Françoise. Françoise, je savais qu'il y en a quelque part. Hein? Wilfrid, Jean-Pierre. Nous sommes plongés dans la relation même de Jésus avec son Père. Cette relation qui est éternelle, d'une force et d'une intensité qui dépasse tout. On est plongé dans la relation même de Jésus avec son Père. Et je termine en disant, on dit que Jésus prie. J'aime à penser, il priait pour nous autres. Il priait pour tous ceux et celles qui seraient un jour plongés dans sa relation avec son Père. Et c'est pourquoi ce matin, dans cette joie, nous allons reprendre un peu la profession de foi de la veillée pascale. Alors, je vous invite à vous lever et nous allons vous comme à la veillée pascale, vous dites « Nous croyons ». Vous qui avez été baptisés dans le Père, le Fils et l'Esprit, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Vous qui avez été plongés dans la relation même de Jésus avec son Père, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a souffert la passion, est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Nous croyons. Vous qui avez été baptisés en l'Église, dans la puissance de l'Esprit Saint, croyez-vous en l'Esprit, à l'Église catholique, à la communion des saints et à la vie éternelle? Nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ notre Seigneur. Amen.